tricot, j'utilise de la laine Long Yarns, la qualité Mohair Luxe, donc est un mohair super kid et mélangé avec de la soie. Donc c'est exactement 77% mohair et 23% soie. En règle générale, cette laine se tricote avec des aiguilles numéro 3, 3,5. Mais pour ce projet où je souhaite avoir un rendu très aérien et léger, j'utilise des aiguilles, alors celles-ci elles sont circulaires, de 4,5. Il me faudra également quelques petits anneaux marqueurs. Au niveau du motif, nous avons une bordure avec 4 mailles, une maille lisière et 3 mailles jersey. Ensuite nous avons notre motif qui correspond à 4 mailles, puis toute une série de jersey et on termine par le même motif ajouré. Donc 4 mailles pour la partie un petit peu dentelle et 3 mailles jersey et la dernière maille lisière. Pour réaliser le tricot, je vais monter 4 mailles pour ma bordure, 4 mailles pour mon ajouré. Ensuite j'aurai 90 mailles au milieu et je termine par 4 mailles et 4 mailles. Au total je monte 106 mailles. Pour être sûr d'avoir la largeur souhaitée, là j'ai à peu près 50 cm si je ne m'abuse. Voilà, j'ai 55 cm, donc 106 mailles. Je vous conseille de faire un échantillon pour vérifier en termes de tension et de serrage de mailles si vous avez exactement la même chose et d'ajuster non pas sur les côtés mais à l'intérieur plutôt que de faire 90 mailles. Vous en faites un petit peu plus ou un petit peu moins en fonction de la largeur que vous souhaitez. Je commence par monter mes mailles, je fais une petite boucle pour faire un nœud coulissant. Voilà. Et ensuite je monte mes mailles. Faites-le de la manière qui vous convient le mieux. Moi je fais comme ça. Je n'arrive pas à faire plus rapide au moment. Ça me convient bien, ça me permet de compter le nombre de mailles exact. Donc là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Vous pouvez mettre les petits anneaux au fur et à mesure. Moi en général je les mets à partir du premier rang. On se retrouve une fois que j'aurai terminé de monter les mailles et réaliser quelques rangs pour vous montrer comment on débute le tricot. Après avoir monté les mailles, j'ai tricoté quelques rangs et donc on voit un petit peu mieux le rendu de l'ouvrage. Une fois que vous avez monté vos mailles, donc vous avez le petit fil sur votre droite. Cela signifie que vous êtes sur l'endroit du tricot. Commençons à tricoter. Je suis bien sur l'endroit du tricot. Je commence ma première maille qui est la maille lisière à l'endroit. Ensuite, j'ai 3 mailles en droit. 1, 2, 3. Et on arrive au motif ajouré. Donc là, je passe le fil devant. Je prends la maille à l'endroit, mais plutôt que de la tricoter, je la glisse sur mon aiguille de droite. Ensuite, je vais chercher les 2 mailles suivantes, toujours à l'endroit. Si elle veut bien venir, un petit peu serré. Une maille récalcitrante. Voilà. Ensuite, je fais ma maille. Et on passe donc de 2 mailles à 1 maille. On a fait une diminution. Ensuite, je vais chercher la maille que j'avais glissée tout à l'heure et je la passe au-dessus. Et je la laisse tomber. Ensuite, je repasse mon fil devant. Donc, je fais un petit jeté. Et je tricote la dernière maille à l'endroit. Ensuite, j'enchaîne sur un point jersey. Donc, j'ai de l'endroit tout le long. Donc, on y va. Et je vais vous montrer une technique beaucoup plus rapide
pour celles qui ont envie de tricoter plus rapidement un point jersey tout simple. J'ai terminé de faire toutes mes mailles à l'endroit, donc pour faire la partie jersey du milieu. J'arrive à mon anneau marqueur qui m'indique qu'il est temps de passer au motif ajouré. J'ai mon fil derrière, je le passe devant, je prends la maille à l'endroit, je la glisse sur l'autre aiguille, je prends les 2 mailles suivantes à l'endroit, je tricote. Ensuite, je vais chercher la maille glissée et je la repasse au-dessus. Mon fil est à l'arrière, je le repasse devant pour faire un jeté et ajouter une maille. J'ai fini mon point ajouré. Je finis par 3 mailles en droit. Et ma dernière maille qui est ma maille lisière également à l'endroit. Pour faire le point jersey simple, donc là je suis sur l'endroit, je vais utiliser la méthode portugaise. Donc j'ai passé le fil autour du cou. Voilà, j'ai ma pelote à droite. Et donc j'entame le point en droit. Avec l'aiguille que je tiens dans la main droite, je vais piquer à l'endroit. Mais plutôt que d'avoir l'aiguille qui est derrière celle de gauche, je la passe devant. Et ensuite, je passe le fil à l'intérieur et je sors la maille. Voilà. Je vous remontre. Je pique, je passe mon aiguille droite devant, mon fil et je sors la maille en mettant l'aiguille, en la poussant vers l'avant. Pour contrôler la tension, je peux garder le fil côté pelote à droite dans la main. Et une fois que vous avez maîtrisé cette technique, vous allez pouvoir passer le fil avec votre pouce gauche. Donc on recommence, je pique, je passe devant et avec mon pouce gauche, je passe mon fil et je fais ma maille. Et donc quand on enchaîne, ça permet d'aller quand même beaucoup plus vite et de ne pas avoir à faire le mouvement avec la main droite et notamment l'épaule quand vous tricotez longtemps, que c'est donc un point jersey simple avec là on est sur le rang en droit. Ça permet de se reposer. C'est beaucoup plus cool. Je viens de terminer mon rang en droit, donc je retourne le tricot et on passe sur l'envers. Sur l'envers, je fais ma première maille à l'endroit, puisque c'est ma maille lisière, toujours à l'endroit. Et je fais toutes les mailles jusqu'à la dernière à l'envers. Je vais vous montrer ensuite une technique plus rapide pour éviter le va-et-vient comme ça, qui peut être un peu fatigant à la longue quand vous tricotez longtemps devant la télé en soirée. Pour tricoter le point envers plus rapidement, j'utilise la méthode portugaise. J'ai passé le fil autour de mon cou. J'ai la pelote sur la droite. Je vais piquer normalement ma maille, puis avec mon pouce gauche, je vais passer le fil au milieu et je fais ma maille. C'est assez simple. Si vous voulez contrôler la tension pour pas que ce soit trop lâche, je vous conseille de tenir le fil dans la main droite. J'ai fini de tricoter jusqu'à la longueur souhaitée, donc à peu près 1 mètre, ce qui va me permettre de l'enfiler autour des épaules. Il est temps maintenant de rabattre les mailles.
pour finir mon tricot. Je suis bien sur l'endroit du tricot et je vais tricoter les 2 premières mailles, donc à l'endroit. La première et la seconde. Puis je vais chercher la première maille que je vais passer au-dessus de celle que je viens de rabattre. Alors, si je la prends au bon endroit et si je mets mes lunettes, je pense que ce sera plus simple parce que je ne vois rien. Ça, c'est l'âge. Hop, non, toujours pas. C'est le problème avec les aiguilles un peu fines. Voici, voilà, ça c'est bon, c'est fait. Et ensuite, je recommence l'opération. Je tricote ma maille et je passe par-dessus. Je la prends au bon endroit. La première, celle qui est la plus à droite. Et ainsi de suite. Lorsque je rabats les mailles, je ne mets pas trop de tension sur le fil. Je tricote de manière assez lâche et cela permettra d'avoir une jolie finition quand on rassemblera les 2 côtés. J'ai terminé de rabattre mes mailles, il ne m'en reste plus qu'une. Donc, je vais couper le fil, à peu près à 10-15 cm. Voilà. Je vais agrandir la maille et puis je vais passer mon fil à l'intérieur. Comme ceci. Voilà, je tire, ensuite j'enlève ma maille et je tire tout ça. J'ai terminé mon tricot, il ne me reste plus pour le moment qu'à enlever les fils d'Ariane. C'est le moment préféré. Mon joli tricot terminé, je vais pouvoir faire 2 finitions différentes. Pour le porter en espèce de petit gilet, je vais rassembler une partie de chaque côté ici. Je vais apporter une petite couture. Pareil de l'autre côté. Ici à peu près sur entre 5 et 10 cm. Voilà. Et puis il y a une autre méthode qui consiste à assembler chaque côté sur toute la longueur. Donc en fait je vais coudre avec un fil de laine les 2 parties et ça permettra de faire un joli chauffe-épaule.